Bonjour Nicole Corti et bienvenue sur Altea Media. Bonjour. Pour la sortie de votre enregistrement Une messe imaginaire avec des œuvres chorales a cappella de Franck Martin et Anton Bruckner. Alors le sous-titre de cet enregistrement, c'est Une messe imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet et le pourquoi de ce sous-titre? C'est réellement une messe qu'on a imaginée à partir d'abord de la rencontre entre les deux auteurs euh, qui sont, euh, qui sont au même niveau de profondeur et d'authenticité de leur foi. Deux auteurs qui ont vraiment, dont la musique sacrée est extrêmement importante au regard de leur catalogue. Ensuite, l'idée, c'est de construire un moment qui dure 45 minutes, mais un moment qu'on va pouvoir vivre du début à la fin. C'est-à-dire que notre projet, c'était vraiment de proposer une écoute pure, la plus profonde, la plus continue possible pour l'auditeur. Ce qui a présidé au choix des enchaînements était avant tout la couleur de chaque pièce et sa dynamique et les enchaînements, notamment des enchaînements de tonalité. Alors c'est une messe effectivement imaginaire, à imaginer pour son énergie spirituelle. Et j'ai en tête la phrase de Martin qu'il a écrite. Il s'agit là d'une musique d'expression tout intérieure, une affaire entre Dieu et moi. Et il exprime aussi le fait que l'expression du sentiment religieux lui semblait devoir rester secrète et n'avoir rien à voir avec l'opinion publique. Et en fait, eh bien, je dois dire que je me suis laissée inspirer profondément par ce besoin de ramener de façon extrêmement profonde et authentique la musique à la musique elle-même. Et c'est le choix musical pur qui a inspiré la proposition que nous avons faite. Et c'est une messe imaginaire parce qu'effectivement, elle ne répond pas au protocole habituel. L'Ave Maria en fa majeur qui ouvre l'enregistrement n'est pas normalement destiné à ouvrir une messe. Non, mais il est arrivé. Alors, je rappelle simplement que j'ai été pendant 13 années chef de chœur à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est arrivé, notamment lorsque l'assemblée était nombreuse, que nous chantions une œuvre qui accompagne l'arrivée de l'assemblée. Alors, l'Ave Maria, c'est quand même un texte qui ouvre sur les trois vertus extrêmement importantes liées à la Vierge Marie, la foi, l'espérance et la charité. Donc, c'est dans cette générosité spirituelle que je me suis inscrite pour choisir une entrée, comme nous le faisions d'ailleurs à Notre-Dame avant même la procession d'entrée. Mais c'est un peu un choix d'atmosphère, si je veux dire. Oui, oui, c'est Euh, clairement un choix d'atmosphère. C'est aussi une œuvre généreuse. C'est une œuvre qui installe un climat relativement lyrique, puisqu'effectivement, j'ai choisi de faire se rencontrer une vocalité lyrique avec une vocalité pure, blanche, comme on le dirait. Certains passages dans le disque, comme par exemple Les Incarnatus Est, ou le vexillarégiste qui est très fonctionnel, ou le tantum ergo, de la même façon, on a plutôt des voix blanches, des voix où le vibrato n'a pas grande place. et pourquoi avez-vous choisi de rapprocher Franck Martin et Anton Bruckner, deux compositeurs qui sont très différents stylistiquement? Alors, ils sont différents stylistiquement, mais
ils puisent tous les deux à la source, par exemple, importante de la Renaissance ou à la source de la musique de Bach. Il y a vraiment des parentés entre leur attitude intérieure et leurs intérêts pour les musiques du passé. Je pense qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. D'autre part, je pense que historiquement, ils se sont succédés. Et puis, on sait aussi que Martin, et il l'a écrit encore une fois, a écrit cette messe avec des ingrédients qu'il considérait comme étant proches de son intériorité. Il en avait un petit peu peur. Pour cette raison, il n'a pas souhaité que cette messe soit donnée. Il a dit c'est une affaire entre Dieu et moi. Il a évoqué même une expression secrète et il a souhaité très clairement que cette messe soit une façon de revenir à lui-même. Vous interprétez la messe de Franck Martin, disons, avec les chœurs utilisant un peu de vibrato, qui rapproche finalement au style romantique des motets de Bruckner. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a le choix, hein. On a de très belles versions déjà réalisées qui utilisent plutôt ce qu'on appelle l'intonation pure, verticale et sans le moindre vibrato. Et pour ma part, j'ai trouvé qu'elle ne répondait pas à tout ce que je lisais de Martin lui-même, évoquant la ferveur, la piété, la force expressive. C'est pourquoi j'ai tenté de rassembler les deux visions, comme je le disais tout à l'heure. Let incarnatus est est vertical, là on a une intonation pure, sans vibrato. Par contre, Let Interapax, par exemple, dans le Gloria, est expressif et là on joue plutôt sur le phrasé. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on remarque pratiquement dans chaque début de pièce de Franck Martin, c'est l'influence du grégorien, en fait. Mais une fois qu'on arrive au développement de la pièce, je trouve que on est plein 20e siècle, en fait. On est presque dans du Stravinsky néoclassique. Absolument, absolument. Et là, on sent bien que son écriture, elle va évoluer. En 70, il dit, mon écriture s'est métamorphosée, je n'écrirai plus ce que j'ai écrit dans les années 20 de la même façon. Mais on sent quand même la modernité présente dans des endroits notamment chargés harmoniquement. C'est très clair. Alors, est-ce que cette messe imaginaire, telle que vous l'avez imaginée, est-ce que ça aurait pu être imaginé par Franck Martin lui-même, d'après vous? Bon, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'il aurait été, me semble-t-il, attentif à l'unité d'une telle proposition. Je pense qu'il aurait aimé que la ferveur soit le maître-clé de ce projet. Il a souvent évoqué au plan philosophique le rapport entre l'être et le faire. Là, très clairement, on a recherché à être profondément ce que nous inspirait la musique de ces deux compositeurs de talent. Mais Nicole Corti, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble et je souhaite bonne chance à cet enregistrement qui est vraiment magnifique.